Allô? Oui, voilà. Donc ma question se porte sur les cas d'observation qui ont été, donc des cas d'observation d'apparition d'OVNI. J'ai l'impression, enfin peut-être que je me trompe, que tous les cas ont été observés aux États-Unis et en Europe. Donc ma question c'est est-ce qu'il n'y a que les Européens et les Américains des États-Unis qui s'intéressent à la question, ou est-ce que aussi c'est un cas général dans le monde? Est-ce que là ça ne révèle pas aussi peut-être un comportement de société ou quelque chose comme ça? C'est clair que l'OVNI, c'est lié à la culture occidentale. Je veux dire, même s'il y a un phénomène réel, il y a aussi un phénomène culturel. Et si vous analysez les cultures, les autres cultures, je veux dire, ou les cultures passées, de tout temps, on a observé des choses dans le ciel. Par contre, on peut tout à fait comprendre que dans une culture aborigène ou autre, un phénomène céleste sera interprété tout à fait autrement que la façon dont on l'interprète nous. Donc, on observe des choses partout. Simplement, il se trouve que c'est vrai que c'est en Occident qu'on lui donne une certaine signification et qu'on le discute dans le cadre de certaines hypothèses. Donc je pense que la réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un clivage culturel qui est lié au fait que c'est nous qui avons fait naître le débat sur les ovnis et le débat sur la pluralité des mondes habités. Mais en cherchant bien, on peut trouver des observations ailleurs. Simplement, c'est lié à d'autres systèmes de pensée, d'autres cadres d'interprétation. Donc voilà, il faut être toujours très prudent quand on essaye d'assimiler ou de rapprocher comme ça les différentes perceptions culturelles. Mais l'OVNI est essentiellement un phénomène occidental. Mais par exemple, dans la fin des années 70, juste un exemple, quand la Chine s'est ouverte à la culture occidentale, les ovnis se sont engouffrés avec le Coca-Cola et les jeans et le rock'n'roll, et on a vu comme ça des magazines être publiés, des ouvrages et tout, et des témoins se signaler. Donc il y avait un phénomène dormant, en gros, qui demandait, qui a éclaté au grand jour. Donc voilà, au fur et à mesure que en gros, notre culture gagne, aujourd'hui, il y a peu d'endroits sur Terre qui ignorent l'existence des soucoupes volantes. Alors, notre petit ami tellement fan de tous ces sujets, vas-y, pose ta question. Est-ce qu'il y a plein de gens qui ont témoigné d'avoir vu des ovnis, mais est-ce qu'il y en aurait qui auraient pris des photos? Oui, il y a plein de photos, oui. Donc les témoignages, quand on fait des estimations statistiques, c'est des millions de témoins dans le monde depuis 60 ans. C'est un fait. En gros, dans une population normale, c'est 7% de la population. Donc ici, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais en gros, 7% d'entre vous a vu, il y a un certain nombre de personnes qui ont certainement vu des je ne leur demanderai pas de se dénoncer ce soir, mais c'est probable. Et donc voilà, en gros 7%, et effectivement, il y a tout un tas de photos, les livres sont pleins de photos d'OVNI. Alors le problème des photos d'OVNI, c'est que quand elles sont floues, on dit elles sont floues, on peut rien en faire, et quand elles sont nettes, on dit on voit les boulons de la cafetière et tout, donc ou l'enjoliveur, c'est pas très crédible. Donc en fait, c'est extrêmement difficile à évaluer parce que c'est des documents qui sont produits dans un cadre privé et effectivement en science on utilise la photographie, mais c'est encadré, c'est pris dans tout un réseau qui fait que les documents sont validés. Le problème des photos d'OVNI, c'est que c'est extrêmement difficile à évaluer, et puis en plus de nos jours, les capacités pour truquer un document sont quasi infinies, donc c'est extrêmement difficile de détecter les trucages aujourd'hui. Monsieur, allez-y.